sur ce volet financement tout à l'heure, mais il y a une dynamique ailleurs dans les pays voisins. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un dynamisme extraordinaire dans le contenu, la qualité même de contenu. Pourquoi ça traîne ici au Cameroun? Il suffit qu'on mette c'est comment ici, là-bas vous allez voir c'est quoi ça, après de l'autre côté vous allez voir Jambo, ici vous allez voir, c'est-à-dire qu'il y a Tam Tam Weekend, il y a eu Tam Tam Weekend à l'époque, aujourd'hui vous avez Jambo, les duplications. Comment comprendre cela? Mais j'espère que vous n'allez pas vous faire détester parce que non, c'est la réalité. Chaque fois que vous allez essayer de benchmarker, on va vous tirer dessus. Le benchmark est un modèle clair de comparaison pour avancer, pour ceux qui veulent bâtir. On ne bâtit pas ex nihilo, on bâtit sur la base des éléments factuels qui existent. On apprend des autres. Et ça, c'est une question encore de politique générale. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas certain de les avoir concernant la Côte d'Ivoire. Mais évidemment, lorsque vous prenez votre télécommande et vous commencez à zapper, au moins sur la sphère francophone, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore du travail pour le Cameroun en ce qui nous concerne. Lionel Châtelain parlait de production. Il y a ce problème de collaboration qui n'existe pas. Il y a, au mois de novembre, moi j'ai participé à un forum parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour avancer, on a besoin des plateformes comme des rencontres, là, ces forums, ces salons pour avancer. Moi, j'ai participé à un forum à l'étranger et l'une des choses qui ressort de ce forum, on vous dit clairement que dans les 5-10 prochaines années, la télévision va être en difficulté. On vous parle de la télévision. Pour ceux qui ne vont pas se réinventer, pour ceux qui ne vont pas s'adapter, et ceux qui ne vont pas réfléchir en termes d'intégration de contenu et d'offres. Parce qu'aujourd'hui, je reviens encore sur l'aspect du numérique, c'est qu'aujourd'hui, le smartphone, peut-être par déformation de là où je viens, le smartphone que vous avez dans la main est un élément puissant de diffusion et de consommation de contenu. Il faut peut-être qu'on pense aussi à l'innovation, à la diversification, parce que si un acheteur prend juste 50% de ce que vous avez produit, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, 50% de ce que vous avez produit, qu'est-ce qu'on fait des autres 50%? Il faut aujourd'hui aller dans la logique de la segmentation du dissécage. Ouais. Bref, du découpage de ces contenus, peut-être pour imaginer des petits bouts, ça va être difficile dans le cinéma, mais d'imaginer des petits bouts de ces productions pour aller à la conquête du monde. On ne peut pas rester sur le Cameroun et espérer toujours se faire de l'argent ou gagner de l'argent, encore que les budgets publicitaires sont... Bon, ok. Donc, on ne pourra pas le faire. Je vais vous accuser, parce que vous étiez dans une autre maison, là. Non, je veux dire, non, on ne pourra pas parce que il va falloir diversifier et aller chercher l'argent ailleurs. Parce que si on veut rester sur le Cameroun, l'enveloppe est hyper petite, la cagnotte est insuffisante pour satisfaire ceux qui font bien là présentement. Donc c'est un problème réel. Et on se retrouve dans ce problème-là, Yolande, parce que